De retour dans l'Africa Newsroom, nous avons été rejoints par Monsieur Raymond Ayivi. Bonsoir. Alors vous êtes membre du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Graziella de me permettre de rejoindre votre plateau ce soir. Et nous sommes toujours en compagnie de notre invité Raphaël Goma et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Place à présent à notre dossier du jour. La production halieutique nationale du Togo est estimée à 25 000 tonnes contre 85 000 nécessaires pour couvrir les besoins de la population. Un déficit compensé donc par les importations pour équilibrer la balance. Les responsables du ministère en charge de la pêche font la promotion de la pisciculture d'eau douce. C'est un reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Au Togo, la production halieutique est déficitaire. La production halieutique annuelle avoisine les 25 000 tonnes, dont 1 000 tonnes pour le système lagunaire, couvrant ainsi 35% des besoins nationaux, estimés à plus de 80 000 tonnes par an. Les 65% restants sont comblés par les importations. Pour donc renverser la tendance et produire suffisamment pour la consommation locale, le pays mise sur la pisciculture. Ainsi, grâce au projet d'appui au secteur agricole, cette filière a bénéficié de plus de 450 millions de francs CFA. La ferme La Main de Dieu est l'un des centres bénéficiaires. Elle est spécialisée dans la production de poissons. Comment sont élevés les poissons dans cette ferme? Quelle est sa capacité de production? À environ 30 km au nord-est de Lomé est installée l'une des fermes d'aquaculture appréciées du gouvernement togolais. Mise en place depuis 2007, ce n'est qu'en 2014 que la ferme La Main de Dieu s'est professionnalisée. Aujourd'hui, elle s'est étendue sur un espace de 2 hectares avec pour spécialité l'élevage d'Eclarias, Hétérotis et du tilapia. De moins d'1 tonne en 2007, la ferme enregistre aujourd'hui une production halieutique annuelle de 75 tonnes. La période d'alevinage de ces poissons dure 4 mois et le grossissement 6 mois. Une fois les poissons à l'âge adulte, le directeur du centre organise une séance de pêche assistée des commerçantes. Les plus gros poissons sont retirés de l'eau. Ils sont pesés et vendus à partir de 2000 francs CFA le kilo pour les tilapias. Mais la ferme La Main de Dieu n'attend pas s'arrêter là. Sur le site, une autre activité se développe également, le fumage des poissons, spécialement des silures. Pêchés, ils sont rincés dans de l'eau salée et mis à disposition pour le fumage. Ces poissons fumés sont distribués dans plusieurs localités du pays. On les exporte le plus souvent au Nigeria. Le Ghana fume aussi du poisson, mais c'est périodique. Quand il y a rupture de poisson frais, les gens consomment du poisson fumé. Les prix sont fixés en fonction du poids. Ils varient entre 500, 400 ou encore 300 francs CFA. Il peut arriver que l'on vende le poisson à 600 francs CFA. Les poissons de la ferme à La Main de Dieu sont élevés sans hormones ni produits chimiques. L'idée du premier responsable est de fournir des produits halieutiques naturels de qualité et contribuer à la hausse de la production locale, estimée chaque année à 35%. Avant, c'est des produits qui sont importés des pays européens où vous avez un tilapia qui pèse 1 kg. Qui pèse 700 grammes et il y a des tilapias même qui pèsent 1,5 kg. Au niveau de la qualité de l'aliment, du goût, et quand les gens consomment nos tilapias, ils s'en rendent compte que non, ce qu'ils consommaient avant n'était pas du naturel. Aujourd'hui, la plupart de ceux-là qui consomment nos produits, ils sont du domaine médical. Dans l'optique de produire des poissons bio accessibles à tous, il est installé sur le même site une mini-provenderie. Objectif, s'assurer de la qualité de protéines contenues dans les aliments préparés à base de résidus de produits agricoles. Le mélange des produits agricoles est versé dans la granuleuse, mise au séchoir pour une vingtaine de minutes, puis conservé sur une longue durée. Cette préparation, selon les responsables de la ferme, respecte les normes requises par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. Notre aliment est fabriqué à base du maïs, du soja, de la farine de poisson. Donc c'est ce qui fait que l'aliment revient plus moins cher. Donc nous avons des lipides, de l'huile que nous ajoutons sur ça. Et on compose notre aliment qu'on fait broyer
avant d'envoyer au niveau de la granuleuse. Avec cette composition, nous avons un pourcentage, un taux de protéines de 43,75%. Donc ce qui est bon pour nos claresses. Parce que le minimum pour les claresses, c'est 42% de taux de protéines. La ferme La Main de Dieu fait un chiffre d'affaires annuel oscillant entre 30 et 50 millions de francs CFA. En plus du fumage et de la mini-provendrie, le promoteur entend ouvrir une écloserie pour la production des œufs des larves de poissons. Cette ferme connaît aujourd'hui du succès mais fait face à certaines difficultés. Elles sont liées au déficit énergétique mais aussi et surtout aux moyens financiers. Nous manquons de moyens. Et au niveau des aliments, il faut acheter les produits locaux, les transformer. Nous avons besoin des moyens pour l'aliment et le personnel, nous devons l'augmenter. Les moyens de déplacement ou de transport, nous devons aussi les augmenter. Et au niveau de l'énergie, c'est vrai, et toutes ces fermes sont alimentées par un pompage. L'eau est récupérée d'une rivière par pompage et nous utilisons un maximum d'énergie. Donc c'est grâce à l'énergie solaire que nous sommes arrivés à l'étape là. Et finalement, le fait que le centre se développe, nous avons besoin aussi de l'électricité naturelle que nous avons pour actionner nos moteurs triphasés. La ferme, au-delà de la production halieutique, veut se positionner comme un rempart contre le chômage des jeunes. Elle entend devenir un centre de formation pour les jeunes de la sous-région. Depuis 2014, le gouvernement, au travers notamment du projet d'appui au secteur agricole, lui apporte à divers degrés son soutien. Il a eu un appui financier pour augmenter les ouvrages de production. Voilà. En dehors de cet appui, il a eu l'appui technique pour les formations. Et le troisième appui qu'il a eu, c'est les subventions sur les intrants que j'ai appelés alevins et aliments. Et on garde toujours le contact pour continuer. Et s'il y a franchement pour cette ferme, vu les efforts que le promoteur ne cesse de faire, franchement s'il y a un autre appui, nous pensons l'appuyer pour aller encore de l'avant. L'aquaculture au Togo est encore à l'étape embryonnaire selon les responsables de la direction de la pêche. Mais le pays dispose depuis décembre 2012 d'un plan national de développement de l'aquaculture. Il englobe 2 projets de développement d'un coût total de 29 milliards de francs CFA. Dans ce projet, il est prévu notamment un appui technique aux promoteurs de l'aquaculture, l'ensemencement de certaines retenues d'eau. Grâce donc à ce plan élaboré il y a 4 ans, la production halieutique pour l'aquaculture au Togo est passée de 20 tonnes en 2012 à 68 tonnes en 2015. En 2015, la production halieutique nationale est estimée à 25 000 tonnes contre 85 000 nécessaires pour couvrir les besoins de la population. Monsieur Ayevi, quelle est l'importance du secteur de la pêche dans l'économie togolaise? Il faut dire qu'aujourd'hui, la pêche au Togo, elle est traditionnelle de coutume. Tous ceux qui sont le long de la côte atlantique pratiquent, on va dire, ce sport national, c'est-à-dire la pêche. Et on sait bien que tout ce qui se pratique de façon artisanale ne suffit pas à pouvoir nourrir les besoins de toutes les populations. Donc c'est vrai, il est question donc d'importer du poisson au Togo. Les chiffres qu'on vient d'entendre nous le précisent, hein, il manque 65%, malgré le fait qu'on quitte peu à peu la pêche traditionnelle vers une sorte d'industrialisation donc de la pêche. Vous savez, le Togo regorge quand même de ressources naturelles, que ce soit les fleuves, la Volta, le Mono, il y a l'océan qui est là, et puis il y a des barrages, puis il y a le lac et des lagunes. Donc, en ce qui concerne l'aquaculture, il y a de quoi pouvoir ensemencer ce qu'il faut.
Et il me semble que tout ce qui va dans le sens de l'autosuffisance alimentaire en matière d'agriculture et d'élevage, il faudrait l'encourager. Et moi, je ne peux que saluer l'initiative. Maintenant, il faut avoir dans la gestion des priorités, si c'est la pêche aujourd'hui qui est la priorité des besoins des Togolais par rapport à tout ce que nous savons faire en matière d'agriculture, en matière d'autosuffisance alimentaire et de sécurité alimentaire. Alors, le port de pêche de Lomé, Jean-Marie, abriterait plus d'une centaine de pêcheurs ghanéens, ce qui nous amène à nous poser la question de l'encadrement. Est-ce que ce secteur vous semble suffisamment encadré au Togo ? Le secteur, si vous voulez, de la pêche en Afrique, généralement, c'est un secteur qui est complètement délaissé. Tout simplement pourquoi? Parce que les États africains subissent la concurrence internationale. Il me souvient que sur ce plateau, nous avons traité un sujet sur lequel les grandes puissances multinationales, qu'est-ce qu'elles font, ces multinationales-là? Vont pêcher le poisson c'est-à-dire qui est nécessaire à l'approvisionnement des marchés africains. Il me souvient ici là que le Sénégal perd à peu près par an, je pense que c'est le ministre de la Pêche qui en parlait, 800 milliards, comment dirais-je, de francs CFA, 800 millions, pardon, de francs CFA chaque année. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez les grands bateaux des grandes puissances qui viennent pêcher dans les eaux sénégalaises. Ça constitue un manque à gagner. Et ça contribue aussi à la raréfaction, si vous voulez, de ce poisson-là, dont les États africains sont obligés maintenant de se retourner vers, si vous voulez, cette aquaculture-là qui fait en sorte qu'on peut assurer un approvisionnement qui est beaucoup plus régulier en tant que tel. Sans oublier qu'il faudrait qu'au niveau international, que vous ayez des règles qui soient strictes, c'est-à-dire que les eaux internationales et les eaux nationales des États africains soient respectées, si vous voulez, par les grandes puissances. Tout simplement pourquoi? Parce que ce qui est nécessaire à la population africaine est pêché et même surpêché, parce que vous avez une espèce de surpêche là-dessus qui fait en sorte que les populations africaines sont obligées de se tourner vers l'élevage au détriment, si vous voulez, d'un poisson élevé en milieu naturel en tant que tel. Alors, on l'a vu dans le reportage, l'ambition du Togo aujourd'hui est de pouvoir répondre à la demande nationale. Monsieur Goma, quelle stratégie pour atteindre finalement les objectifs de production ? Non, pour atteindre, disons, les objectifs de production, il faut d'abord relever que l'investissement au niveau du Togo est tributaire de la communauté internationale, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et par conséquent, il faudra effectivement un plan de formation. Je vous donne un exemple. Vous savez, chez nous, nous avons des écoles, quand je dis chez nous, en Afrique, bien sûr, nous avons des écoles de formation pour des agriculteurs, des ingénieurs, agronomes, ainsi de suite, sauf que ces gens, on ne les retrouve que dans les bureaux. Alors que si vous avez vu le reportage au Togo, regardez, c'est des mamans qui s'occupent de ces poissons. Et je me demande s'il y a même des techniciens, disons, de la pisciculture qui les encadrent. Je crois qu'il faudra mettre le paquet sur, disons, la formation. Non seulement mettre le paquet sur la formation, mais aussi élargir, parce que c'est des petites et moyennes entreprises, je dirais, mais il faudra peut-être impliquer un grand nombre, disons, de citoyens pour essayer d'arriver à ce programme, parce que c'est un programme national, je crois que j'ai dû regarder ça, qui date de 2013 ou 2012, où il était question de mettre un programme national pour la sécurité alimentaire, et notamment en faisant, bien sûr, en se basant sur l'accès, l'exploitation, bien sûr, des ressources aquatiques. Et je pense qu'à ce niveau-là, non seulement qu'il faut mettre les moyens, mais il faut des formateurs, des techniciens, des cadres qui encadrent, bien sûr, cet aspect. Mais il faut aussi légiférer à un moment donné, parce que je crois que c'est Jean-Marie qui l'a dit. Parce que quand on regarde nos côtes, au niveau de l'océan, la plupart des chalutiers qui viennent, c'est des chalutiers qui viennent des pays modernes, disons, développés. Et c'est parfois des Chinois qui viennent vraiment, j'ai envie de dire, qui viennent braconner ces côtes-là, à tel point que ce poisson-là, même les populations locales n'en bénéficient pas. Puis ça devient une denrée alimentaire très rare. Et c'est pour cela qu'on se retourne vers la pisciculture, vers l'élevage du tilapia et d'autres poissons qui sont peut-être plus accessibles à ces populations-là. Et par conséquent, il faut augmenter la production par le développement et bien sûr en aménageant aussi les lagunes, parce que n'oubliez pas qu'il y a la pollution aussi. Et cette pollution ne permet pas vraiment un développement, disons, meilleur rendement, je dirais, pour la production de ces espèces-là. Monsieur Aïvi, Monsieur Goma l'a très bien dit, la pêche illicite gagne du terrain. Comment lutter finalement efficacement contre ce fléau ?
Il me semble que, comme on l'a si bien dit, mes camarades sur le plateau, il faut au niveau de la sous-région mutualiser les efforts contre la piraterie. Parce que vous parlez tantôt de, M. Goman l'a dit, hein, de braconnage, on va dire, sur nos côtes. Il s'agit bien de cela. Pas plus tard que récemment, il y a eu donc justement une grande messe sur la sécurité maritime. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans le sens qu'il faut mutualiser réellement les efforts et que quand il y a une charte, qu'on puisse l'appliquer pour que dans les profondeurs de nos eaux, des eaux sur la côte, en Afrique, sur le golfe de Guinée, on puisse respecter un peu aussi les territoires sur lesquels nos pays ont aussi droit d'accès pour pouvoir faire de la pêche nationale de façon à pourvoir aux besoins des populations. À partir du moment où il y aura des accords qui seront respectés, il me semble que la pêche illicite va s'amenuiser et on pourra progressivement s'acheminer vers quelque chose qui pourrait demain aller vers sur au moins le terrain donc de la pêche, l'autosuffisance alimentaire et puis qui plus est la sécurité alimentaire qui est on va dire une ambition encore au-delà de ce qu'on déjà consommons local. Essayons de pouvoir satisfaire les besoins alimentaires et puis dans un deuxième temps on va parler de manger sainement, etc. Jean-Marie, très rapidement, hein, les changements climatiques ont peut-être aussi un impact sur les capacités de production. Graziella, avant de répondre à votre question, je reviendrai, si vous voulez, à un mot que notre invité a sorti là tout à l'heure. À savoir, on vient de voir, si vous voulez, un grand conseil sur la sécurité maritime en Afrique qui s'est passé. Dans ce symposium-là, dans lequel on aborde tous les sujets, j'ai l'impression que concernant l'Afrique, on n'aborde jamais les sujets essentiels. On nous parle de la piraterie, mais on ne se pose jamais la question de savoir. Nous avons, par exemple, ici là nous parlons de l'océan. L'océan, si vous voulez, c'est une propriété. Si vous voulez, vous avez des règles internationales qui régissent, si vous voulez, cet espace-là. Quand on sort d'un symposium comme celui de Lomé, quelles sont les dispositions qui ont été mises en place pour respecter l'espace maritime des États africains en tant que tel? Bon, je ne pense pas que ce soit un sujet qui ait été abordé. Alors que, à grands coups, si vous voulez, de discours médiatiques, on nous a dit, bon, la sécurité maritime en Afrique, la sécurité maritime implique aussi la sécurité. Quand on parle généralement de sécurité, la première des sécurités d'une nation, c'est la sécurité alimentaire des individus. Que les individus puissent bénéficier, si vous voulez, de toutes les ressources qui sont les leurs. Et à ce niveau-là, vous m'avez posé la question là tout à l'heure sur la réglementation internationale. Il faudrait que la réglementation internationale s'appuie là-dessus. J'ai parlé tout à l'heure du manque à gagner d'un pays comme le Sénégal concernant un domaine comme celui de la pêche. Merci Jean-Marie. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le projet de loi sur le statut de l'opposition congolaise a été validé ce mardi 25 octobre 2016 en Conseil des ministres. Et puis en Mauritanie, une révision constitutionnelle est à l'ordre du jour. Les amendements seront soumis à référendum. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.